Alors que la passation entre Elisabeth Borne et Gabriel Attal vient d'avoir lieu ce mardi 9 janvier, la désormais ex-première ministre ne devrait pas chômer pour autant. Elle pourrait retrouver un poste, et l'Assemblée nationale, dans les prochaines semaines. Si est-il la fin, après 1 an et demi à Matignon. Ce lundi 8 janvier, Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel Macron et son remplaçant au poste de Premier ministre, Gabriel Attal a été nommé le lendemain, ce mardi 9 janvier. Le remaniement ne se serait pas passé dans des conditions idéales. Contrairement au départ de Jean Castex, voire d'Édouard Philippe, qui ont eu lieu dans une atmosphère plutôt sereine, celui d'Elisabeth Borne a illustré à quel point la relation entre Emmanuel Macron et la Première ministre s'était distendue. Dégagé par un simple tweet. Quelle violence, a confié un pilier de la majorité aux Parisiens. En quittant son poste à Matignon, Elisabeth Borne ne quitte évidemment pas la politique pour autant. Comme Édouard Philippe avait repris son mandat de maire du Havre, la désormais ex-première ministre devrait reprendre son mandat de députée de la 6e circonscription du Calvados. Un retour à la politique locale qui fait grincer des dents dans le département. Elisabeth Borne, députée du Calvados. Noé Gauchard, représentant de la NUP et candidat perdant dans le Calvados lors des élections législatives, s'est exprimé dans les colonnes de Ouest France. Désormais sans portefeuille, osera-t-elle mettre les pieds dans le Calvados et assumer le rôle de députée, alors même qu'elle a méprisé cette fonction parlementaire pendant 19 mois ? Le doute est permis, s'est-il questionné, assurant qu'une nouvelle élection s'impose. Pourtant, selon La Voix du Nord, qui avait interrogé le politologue Pierre Mathiot, un ministre qui quitte le gouvernement a le droit, et de façon automatique, de retrouver son poste de député. François de Rugy avait, en 2019, profité de cette disposition. Autre grief de Noé Gauchard, le manque d'attachement d'Elisabeth Borne au territoire. Le candidat battu reproche à la désormais ex-première ministre de n'avoir ni habité, ni travaillé dans le Calvados. Ses défenseurs auront peut-être déjà des éléments de réponse à apporter. Comme le souligne France 3 Normandie, Elisabeth Borne a des racines normandes et surtout bien ancrées dans le pays d'Auge. Sa mère est en effet native de Livaro, Calvados, commune dans laquelle son grand-père a été maire et conseiller général. Dans les prochaines semaines, Elisabeth Borne devrait s'asseoir sur les bancs de l'Assemblée nationale, avec un nouveau rôle, et tant pis pour les persifleurs.